Hello, hello les amis, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ce matin au jardin. Ah, le petit chat, regardez, petit chat derrière, il passe, nous sommes au jardin, il a eu peur. Allez, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous parler de la canicule. On souffre. On souffre, il fait vraiment super chaud, vous le savez, et donc c'est vraiment insupportable cette chaleur. Nous avons, vous le savez, avec le dérèglement et le réchauffement climatique, de plus en plus d'épisodes caniculaires, et donc je voulais vous donner justement quelques petites astuces, surtout évidemment lorsque l'on investit en immobilier. Et on va voir ça justement ensemble dans cette vidéo. Alors vous savez que déjà par définition, le jardin vous amène de la fraîcheur. Donc l'investissement majeur aujourd'hui, à mon sens, ce n'est que mon point de vue bien sûr, n'hésitez pas à me laisser des commentaires évidemment en bas sous la vidéo. Eh bien, évidemment, c'est que lorsque vous avez l'opportunité, puisque aujourd'hui, je pense que c'est une vraie opportunité, d'investir en immobilier, même côté nord, donc vous savez que avec cet outil magique qu'est votre téléphone portable, vous pouvez installer l'application Boussole. Je vous rappelle que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, pour vous repérer, c'est lever, c'est ce qu'on apprend à l'école, hein, mais c'est toujours bon de le rappeler. Il y a un E, donc, après le L, donc c'est comme ça qu'on se repère, ça fait à l'est. Et coucher, la deuxième lettre, c'est un O, et donc, il se couche à l'ouest. Donc, les amis, pourquoi c'est important aujourd'hui de connaître ça? Eh bien, justement, à cause des périodes de canicule. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si vous avez l'opportunité d'investir dans un bien immobilier justement exposé nord, eh bien ça va dépendre de quelle pièce est exposée nord, eh bien ça c'est plutôt bon. Alors notamment les chambres, vous savez que déjà les chambres, on évite évidemment d'être sur la rue. Donc si elle est exposée nord et pas sur la rue, eh bien c'est très intéressant parce que du coup vous allez dormir à la fraîche. Voilà, vous allez dormir à la fraîche. Donc pensez-y les amis. Et souvent en justement rez-de-chaussée, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un rez de jardin, et donc soit une petite terrasse, soit c'est pareil, eh bien selon l'exposition, c'est beaucoup plus frais. Donc on y pense évidemment hein, parce que c'est insupportable. Alors, ce qu'il faut regarder aussi, bien sûr, et ça, je voulais justement aborder le sujet avec vous, ce sont les volets. Les volets, évidemment, vont protéger de la chaleur. Donc, d'ailleurs, ce que faisaient nos anciens, c'est aussi de mettre des volets à l'intérieur de l'habitation. Vous savez, ces gros volets en bois. Eh bien, ça, c'est bien aussi, c'est une bonne astuce justement pour se protéger. Donc quand on dit des volets, ça peut être évidemment des stores intérieurs, vous savez les petits stores vénitiens là, où vous avez justement la petite manette pour pouvoir tourner et orienter vos volets. Et bien ça protège évidemment énormément du soleil. Donc c'est bien d'avoir les volets à l'extérieur, qu'ils soient métalliques ou en bois, et puis bien sûr les stores à l'intérieur, hein, puisque c'est vrai que la climatisation, on en parle beaucoup, mais évidemment, ça consomme de l'énergie. Et puis, eh bien, vous savez que pour certains d'entre nous, malheureusement, ça nous donne des problèmes de conjonctivite, des problèmes de respiratoire, puisque par définition, la climatisation, il faut l'entretenir. Et très souvent, d'ailleurs, malheureusement, il y a un défaut d'entretien. Et puis, c'est quand même mieux, à mon sens, en tout cas, d'avoir eh bien, des options, on va dire, naturelles et confortables, non mécaniques pour le coup, pour pouvoir évidemment se protéger du soleil. D'ailleurs, comme on le voit dans le sud de la France, hein, ici ce n'est pas le cas, on le voit d'ailleurs dans les maisons derrière moi sur la vidéo, puisque moi je suis en Île-de-France, mais
Ici, ce n'est pas le cas, mais dans les pays du sud de la France, vous pouvez voir d'ailleurs que les volets sont doubles dans leur hauteur et vous avez une partie qui est vers le bas, qui est justement qui se soulève, qui est orientable. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller sur mes différentes réels que j'ai fait par exemple sur Instagram, où je vous ai réalisé des vidéos sur tout mon parcours de cet été, puisque vous savez que j'ai visité le sud de la France, ça fait plusieurs années maintenant, et donc je vous ai réalisé des vidéos lifestyle, des toutes petites vidéos, des shorts comme on dit, des vidéos courtes, et du coup, eh bien, vous pourrez voir avec les photos que justement ces volets sont doubles et donc ils sont fermés sur la hauteur et donc orientés de façon à casser les rayons du soleil qui viennent chuter sur la façade des immeubles. Et donc c'est très spécifique évidemment des pays chauds, ce qui fait que non seulement vous êtes protégé bien sûr du soleil, mais en plus il y a une certaine luminosité aussi qui peut rentrer évidemment dans les appartements, puisque du coup, eh bien, nous par exemple ici, lorsque l'on ferme la totalité des volets, puisque nous ici en Île-de-France, les volets sont totalement fermés sur toute leur hauteur, eh bien on est dans le noir, on vit un peu comme des taupes, on n'y voit strictement rien. Donc, c'est pas très pratique. Donc, c'est vrai que tout ça fait que, eh bien, nous devons réfléchir, c'est vrai, en tant qu'investisseurs ou même lorsque vous acquérez votre résidence principale à ce genre de situation pour survivre justement aux épisodes caniculaires qui sont de plus en plus nombreux. Et de plus en plus chaud, ça monte sur des températures de 35, 36, 38, 40 degrés. Donc évidemment, nous souffrons énormément de la chaleur et il n'y a pas d'air non plus. Donc pour respirer, là, on est vraiment en mode survie comme Nemo dans son bocal. Alors, donc ça c'était pour la partie évidemment des petites astuces. Donc vous l'avez vu, je vous laisse télécharger une boussole, ou vous l'avez peut-être déjà sur votre portable lorsque vous faites les visites pour l'orientation du soleil. Vous voyez par exemple, moi le soleil est juste de l'autre côté là-bas, donc l'est est là-bas et l'ouest est derrière moi. Donc quand vous visitez, eh bien, alors c'est pas toujours possible selon le temps évidemment, je sais bien, quand il pleut là on est un peu à la peine, mais par contre vous pouvez tout à fait d'ailleurs demander les plans justement de situation de l'immeuble au propriétaire ou évidemment à l'agence immobilière, au professionnel de l'immobilier qui vous fait visiter, puisque ça évidemment c'est essentiel pour vous pour pouvoir connaître l'orientation du bien. Puisque vous le savez, ce n'est plus le cas malheureusement aujourd'hui, c'est un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est que nos anciens construisaient les bâtiments selon l'orientation justement du soleil et puis la domination des vents aussi, et le point de vue, puisque évidemment nos anciens construisaient très en hauteur contre nos ennemis, entre guillemets. Voilà, aujourd'hui c'est pas ça du tout, la construction urbanistique se fait de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on vous allez regarder et télécharger d'ailleurs sur le site de la ville où vous souhaitez acquérir ou investir le PLU, le plan local de l'urbanisme, ou le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, et vous verrez bien que c'est découpé en fait d'une certaine manière. En gros, on va dire, la zone à urbaniser, habitation, c'est ici, la zone d'activité, c'est ici, etc. etc. On découpe, vous le savez, les villes, j'ai toujours du mal à mettre mes yeux, je ne sais jamais où mettre mes yeux, donc ne vous inquiétez pas si j'ai les yeux de travers, je ne sais jamais où regarder quand je filme. Alors, ce que je voulais vous dire, voilà, oui, donc on découpe la ville comme un gros gâteau, et puis du coup, eh bien, c'est une construction, on va dire,
pas forcément réfléchi dans ce sens-là, en fait, hein, pas réfléchi dans ce sens-là. Et bien après, il y a un pourcentage évidemment de constructibilité par terrain, par parcelle. Et donc, on va dire, voilà, on construit ça. X mètres carrés, hein, donc vous avez des règles de construction qui vont s'appliquer et puis du coup voilà, on n'a pas toujours l'opportunité en fait d'avoir le principe de l'orientation du lever ou du coucher du soleil. C'est pour ça qu'on se retrouve aussi parfois dans des situations un peu compliquées pour certains biens immobiliers, notamment pour l'habitabilité, comme on dit, c'est-à-dire le fait que ce soit habitable, confortable, c'est parfois un peu complexe. Voilà. Donc ça, c'était aussi un autre point essentiel. Donc pensez évidemment à regarder votre orientation avec la boussole, les plans. Réfléchissez à cela. Et puis vous savez que les normes aussi ont changé, puisque aujourd'hui nous construisons avec la réglementation environnementale RE 2020, réglementation environnementale versus réglementation thermique, puisque la précédente c'était la fameuse RT 2012. Et justement la différence c'est ça de la réglementation environnementale 2020, c'est justement le confort d'été. Voilà. Et donc ça change tout, hein, puisque l'intérêt c'est qu'un bien immobilier, et ça c'est bien de l'avoir compris, donc heureusement que les réglementations aussi changent, et bien c'est qu'il y a un confort d'hiver, hein, parce que c'est bien beau de mettre tout en place pour qu'on consomme de moins en moins d'énergie et de chauffage, mais surtout de calculer la valorisation d'un bien par rapport à la réglementation environnementale 2020, la 2020. Voilà, donc pensez évidemment à cela, et même d'ailleurs lorsque vous faites vos travaux de rénovation, réfléchissez par rapport à cette réglementation, ça va vous obliger, j'ai envie de vous dire, à être meilleur et justement à vous poser ce type de questions. Quel est le confort de mon bien immobilier dans les périodes de canicule, hein, voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comment survivre à la canicule? Bien sûr, il faut pouvoir s'hydrater. Donc, il y a aussi la potabilité de l'eau lorsque vous investissez ou lorsque vous acquérez une propriété à regarder. Vous savez, c'est ce que je vous dis toujours lorsque l'on fait une visite. Demandez un verre d'eau. Vous dites que vous avez soif. Voilà. Et comme ça, vous verrez bien tout de suite, est-ce que le propriétaire vendeur vous sert une bouteille d'eau minérale ou s'il vous sert de l'eau de robinet. Alors bien sûr, quand on a des invités, on va servir de l'eau de source ou de l'eau minérale, mais il faut poser la question et ça va vous permettre évidemment d'aborder le sujet. Si par exemple, vous vous apercevez aussi, parce que c'est très souvent le cas lorsque les biens immobiliers sont habités, qu'il y a énormément de bouteilles d'eau, eh bien posez-vous la question, ça veut certainement dire que l'eau n'est pas potable ou n'est pas potable tout le temps. Et donc ça c'est un frein pour moi à l'acquisition. Donc potabilité de l'eau, bien vous hydrater, évidemment vous imaginez votre locataire ne va pas s'amuser non plus à monter les packs d'eau pour pouvoir évidemment boire, hein. C'est une vraie contrainte, donc ça c'est très important. Donc il faut bien s'hydrater, et 2, les wawas. Et oui, lorsqu'on fait une visite immobilière, eh bien demandez toujours à aller aux toilettes, puisque vous allez voir, est-ce que c'est un broyeur? Je ne vais pas citer la marque, mais vous connaissez évidemment le système des broyeurs, puisque les réseaux aussi sont essentiels dans l'investissement immobilier, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Vous voyez, ça me donne l'idée. Allez, c'était tout sur la canicule. Protégez-vous du soleil. Je vais sortir mon petit chapeau de paille, les lunettes de soleil bien sûr, et puis portez-vous bien. Je vous embrasse
très très fort. Ciao, à la prochaine story time. Allez les amis, bye bye, portez-vous bien. À très vite, je vous embrasse et abonnez-vous bien sûr à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.